Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne TM Perfect Pix. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment numériser et sauvegarder ces anciennes photos assez facilement. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment traiter vos photos numérisées avec une fonction très pratique dans Photoshop. Il existe plusieurs façons de numériser ces photos. Scanner à plat, scanner d'imprimante multifonction, applications sur smartphone, etc. Donc si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire en dessous de cette vidéo. Pour cette vidéo, j'ai utilisé une imprimante multifonction avec un scanner. Quelques précisions sur les paramètres que j'ai utilisés pour faire cette numérisation. J'ai paramétré en 300 dpi. On verra, mais on peut monter au-dessus, mais on verra tout à l'heure en pratique pourquoi il faudrait éviter de monter beaucoup plus que 300 dpi. J'ai utilisé le mode photo, couleur, et j'ai pris toutes les possibilités proposées par mon imprimante pour améliorer la qualité d'impression, la qualité de scan. Et finalement, j'ai enregistré en format TIFF. En fait, il faut savoir, c'est plus on augmente la définition, c'est-à-dire le nombre de dpi 600 ou plus on favorise l'apparition des moindres défauts de la photo. Exemple, poussière, rayures, ou on va faire apparaître du bruit sur la photo, surtout les anciennes photos. En fait, pour faire cette vidéo, j'ai utilisé des photos que j'ai numérisées, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle planche de photos que vous avez, que vous récupérez. Donc, sans plus attendre, on passe à la pratique. Nous sommes dans Photoshop, donc voilà ma planche sur laquelle on va travailler pour cette vidéo. Donc j'ai scanné 3 photos, c'est un format A4, ma feuille totale fait format A4, donc sur un tel format, je pouvais mettre que 3 photos. Mais si vous pouvez scanner en A3 et mettre beaucoup plus de photos, c'est beaucoup mieux. Plus on met de photos, plus on va gagner du temps. Et donc là, je suis en 300 dpi. Donc voilà les 3 photos. Et là, je vais vous montrer la fonctionnalité assez rapide, assez pratique, qui va, au lieu de perdre de temps et prendre, comme on pense le faire, l'outil de sélection, faire notre première sélection, faire copier, coller, etc., etc. Et répéter ça chaque fois, une fois par photo. Là, on va voir une automatisation qui existe dans Photoshop, qui va nous le faire à notre place, qui fait relativement bien. Donc, on va faire CTRL-D pour désélectionner. Donc, le plus important avant de faire ça, il faut que vos photos soient séparées. Donc, vous voyez, j'ai des marges blanches autour. Posez-les normalement, mais s'il y a une photo un peu de travers, Photoshop va la reconnaître. Et là, et donc la fonction intéressante pour faire ça, c'est ici. Il faut aller dans Fichier, Automatisation, renier, désincliner les photos. D'accord? Vous prenez ça et regardez, Photoshop, il va travailler. Voilà. Alors, très intéressant, je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour cette photo. Je vais y revenir dans 2 secondes. J'ai la deuxième. Donc, vous voyez bien, il y a léger blanc, mais je vous montre comment récupérer ça, c'est très facile. On va revenir dessus. Et j'ai la troisième. Et donc, voilà mes 3 photos découpées. Très bien. Et si vous regardez bien, si je regarde juste dans Édition, pardon, Image, taille de l'image, on voit bien qu'elles sont en 300 dpi. Tout dépend de la planche photo que vous avez scannée. D'accord? Donc, je vais revenir là et je vais vous dire pourquoi, quelque chose à faire attention, pourquoi on a eu ça. Si je reviens à ma planche, pour cette photo, si vous remarquez ici, là, à ce niveau-là, ma planche, elle a une partie des couleurs qui se rapproche le plus du blanc et ça devient confondu, vous voyez, avec le fond de l'écran, avec la planche, avec la feuille A4. Donc, Photoshop, il a déterminé que cette partie ne faisait pas partie de la photo, mais faisait partie de la feuille blanche. Et donc, il a coupé à peu près par là. Donc, pour faire attention, en fait, pour corriger ça, c'est très simple. On va le refaire. Donc là, mes 3 photos, je vais les fermer. Je ne vais pas les enregistrer. On va revenir dessus. Donc, voilà, je ferme. Alors, pour régler ce problème, avant de lancer la petite automatisation, vous prenez le petit outil de sélection. Voilà, on va faire une sélection comme ça. On fait une sélection comme ça. Et là, on fait dans Édition, Contour. Et on fait juste, on va mettre 4 ou 5, on met 4 pixels. Et là, on met n'importe quelle couleur. On peut mettre du noir, on peut mettre du gris. Voilà. On fait centrer. Donc voilà. On enlève CTRL-D pour enlever notre sélection. Donc on a fait un contour autour de notre photo.
On va recommencer maintenant le process, d'accord? Donc je refais dans Fichier, Automatisation, renier, désincliner les photos, d'accord? Vous prenez ça et on va laisser Photoshop bosser. Et voilà, le problème que j'ai eu lors du premier traitement est résolu. Vous voyez bien, j'ai ma photo. Alors, c'est vrai qu'il y a des petits parasites sur le côté là, et donc je vous montre comment régler ça. Donc là, ma première photo, c'est pour éliminer ces petits défauts sur le contour. On peut, soit vous pouvez laisser un, soit si vous voulez vraiment les éliminer, vous allez dans l'outil de recadrage. Ici, il faut faire, si vous avez déjà des paramètres, il faut faire effacer. D'accord? Et vous faites format d'origine. Voilà. Donc je retrouve. Et chose importante, pour en fait éliminer les contours mal formatés, là, je sélectionne toute ma photo et je maintiens la touche Alt ou Option sur Macintosh. Donc la touche Alt, je maintiens la touche Alt, je prends un des coins et je bouge. Et vous voyez bien que ça bouge de... Je recentre, je recadre à partir du centre. Si je fais pas ça, si je fais sans maintenir la touche Alt ou Option, regardez ce qui se passe. Donc c'est pas ça qu'on veut. Donc je maintiens la touche Alt ou Option sur Macintosh, je prends un coin et je centre légèrement, pas beaucoup, hein, juste quelques millimètres quoi. Voilà. Voilà. Je fais entrer et c'est réglé. Et là maintenant cette image, je peux l'enregistrer. Je peux faire fichier, enregistrer ou exporter sous. Vous mettez ici le format PNG ou JPEG, ce que vous voulez. Et donc vous voyez bien, ça fait 1700 pixels sur 1183. Et là vous enregistrez, il faut juste donner un nom. Donc si je fais exporter, donc il faut donner juste un nom. Et vous enregistrez votre photo. Donc voilà. On passe à l'image suivante. Donc cette photo, donc, il faut la retourner. Donc c'est très simple. Ici, vous voyez, on a notre calque qui déclare en arrière-plan. Tout simplement, on va dans Image, rotation de l'image. Alors tout dépend comment votre photo est retournée. Donc là, dans mon cas, il faut que je fasse une rotation de 90 degrés anti-horaire. Deux fois, ça peut être dans l'autre sens. Donc je me retrouve à l'endroit. Et juste comme tout à l'heure, comme pour la première photo, on va prendre le recadrage, maintenir la touche Alt ou Option sur Macintosh et juste pousser un petit peu les côtés. Et voilà, j'ai ma deuxième photo de terminer. Il suffit juste de la renommer et de la sauvegarder. On passe à la troisième. Pareil, pour celle-là, il faut juste un petit peu ici. Donc recadrage, Alt ou Option, la touche Alt ou Option. Et voilà, ma troisième photo. D'accord? Donc, c'est des photos qui ont à peu près 30 ans. Hein. Donc, c'est vraiment des anciennes photos que j'ai retrouvées au fond d'un tiroir. Alors, cette photo-là date de mon service militaire. Donc. Et donc, la troisième. Donc, voilà. Voilà, j'ai découpé 3 photos rapidement à partir d'une planche que j'ai numérisée. Voilà comment numériser ces photos et les découper avec Photoshop. Alors, je ne vous ai pas montré le process de numérisation parce qu'il y a pas mal de paramètres selon le scanner que vous utilisez. Il faut toujours prendre la meilleure définition. 300, alors, le minimum, c'est 300 dpi. Il ne faut pas prendre moins. Et couleur, bien sûr. Plus vous pouvez monter en couleur, mieux c'est. Et juste quelque chose d'important, bien nettoyer ces photos de la poussière et surtout la vitre du scanner, bien la nettoyer s'il y a des poussières qu'il y a dessus ou pas, bien la nettoyer pour ne pas que ça figure sur les photos une fois numérisées. J'espère que vous avez des photos à scanner et donc cela va vous aider. Et en souhaitant vous retrouver dans ma prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Ciao!